pour l'incriminer. Mais sauf que, comme on dit, mais comment il a fait pour avoir le numéro de la dame? Moi-même, je n'ai pas le numéro de la dame. La seule personne qui a la pizzeria qui a le numéro de la dame, c'est lui, parce que c'est lui qui a réceptionné la dame. Il a dit à la dame, donne-moi ton portal, on va vous rappeler pour vous dire quelle démarche suivre. C'est lui. Donc, hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Mais valeureux, nous avons de superbes opportunités du terrain du côté d'Assigny. Nous avons des terrains à partir de 600 mètres carrés qui sont sur un site approuvé, qui sont à environ 30 minutes d'Abidjan et à environ 500 mètres de la mer. Ce sont des terrains sur lesquels on peut faire facilement et rapidement son ACD parce que ce sont des terrains qui sont dans une zone qui n'est absolument pas litigieuse. Ce sont des terrains sur lesquels vous pouvez faire votre maison, un établissement hôtelier, un projet immobilier et ce sont des terrains que vous pouvez acquérir avec le Tinder Terrain. Qu'est-ce que c'est le Tinder Terrain? Vous mettez à plusieurs à partir de 4 millions et vous pouvez acheter ces terrains-là. Ce sont des terrains qui valent 12 500 000 francs mais qui, une fois qu'ils sont achetés par plusieurs personnes grâce au Tinder Terrain, ils peuvent avoir une mise d'environ 4 millions ou d'environ 6 millions pour pouvoir à plusieurs acheter ces terrains. Je vais vous dire pour toutes les personnes qui sont intéressées d'aller dans la description pour pouvoir prendre mon mail, entrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir vous donner encore plus d'informations. Mes valeureux, aidez-moi, j'ai une décision à prendre dans l'urgence très rapidement. Voilà, j'ai jusqu'à la journée, jusqu'à la fin de cette journée-là pour prendre cette décision-là et j'ai besoin de votre aide. Je vous explique l'histoire. Je suis revenu d'Europe. Voilà, je suis revenu d'Europe et j'ai découvert que un groupe d'employés au sein de la pizzeria voulait l'argent. Voilà, ils voulaient de l'argent par le biais de Wave. Donc, je vous explique l'arnaque. Je vous explique rapidement l'arnaque. Voilà. Wave, déjà, c'est une application. Moi, j'ai mes outils, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, j'ai mes outils de contrôle, mes outils de surveillance, tout est carré. Hein. Donc, tu ne peux pas prendre de l'argent, tu ne peux pas piquer des trucs. Non. Voilà. Donc, on a installé Wave en début d'année, je pense. Voilà, on a installé Wave professionnel. Voilà. Pour que les gens puissent scanner, les clients puissent scanner et puis payer par Wave. Ça fonctionne très bien. Voilà. Et il s'est trouvé que en fait, moi, je ne maîtrise pas. C'est pas un outil que je maîtrise. Voilà, c'est pas un outil que je maîtrise. Il s'est trouvé que les employés, un groupe d'employés ont réussi à mettre en place un système pour pouvoir prendre de l'argent grâce à Wave. Voilà, grâce à Wave. Ils n'ont pas les codes tout et tout. Donc, je vous explique ce qu'ils faisaient. Je vous explique d'abord, ça m'énerve un peu. Je suis un peu dans l'urgence, donc je m'en mêle un peu les pinceaux. J'ai découvert par le biais d'un des serveurs qu'il y a un groupe d'autres serveurs aussi qui piquaient de l'argent au niveau de la pizzeria. Donc, j'ai découvert, mais je vous explique comment j'ai découvert. D'abord, le serveur, il ne m'a pas dit, c'est un responsable, hein, voilà, c'est un chef de rang, il ne m'a pas dit que c'est eux qui piquaient, il m'a simplement dit que au niveau de Wave, il y avait des transactions un peu douteuses. Que il y avait des plats qui sortaient, des gens payaient les plats par Wave et ensuite on constatait, après ils ont constaté ça sur plusieurs montants, les montants c'était plus de 100 000, hein. Ils ont constaté que les gens avaient fait des remboursements. Voilà, donc moi, n'étant pas au fait de comment ça fonctionne Wave, j'ai appelé simplement la compagnie Wave ils ont un service au niveau des fraudes là, formidable, vraiment formidable. Voilà, donc je leur ai expliqué, je dis, je pense que y a des clients ou il y a des brouteurs qui ont brouté qui ont pris possession quelque part de mon téléphone ou un truc comme ça, parce que quand ils font des commandes, après ils se font rembourser. Et donc quand j'ai expliqué la situation sur Wave, quand j'ai expliqué la situation à l'opérateur,
la personne qui était à l'autre bout du fil, la personne m'a dit non, que pour qu'on puisse faire ce type d'opération-là, il faut que la personne soit, en tout cas la personne qui fait le remboursement, soit au sein de l'établissement, ait accès au téléphone pour pouvoir faire ça. Waouh! Donc ça veut dire qu'il y a un voleur. Ça dit, c'est en complicité, ils sont en complicité. Mon premier point de vue, c'était ça, ils sont en complicité. Il y a des gens de l'extérieur qui commandent des plats et puis ensuite, ils payent. Et ensuite, ceux qui sont, deuxième explication, ceux qui sont à l'intérieur, leurs complices, leur remboursent l'argent via l'application Wave. Voilà. Donc, j'ai appelé tous les serveurs et je leur ai demandé, serveurs, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont accès au téléphone et à l'application, je leur ai demandé, ils disent, bon, on n'est pas au courant, on ne sait pas trop, tout ça. Voilà, il y avait déjà le serveur qui m'avait dit qu'il y avait ce genre de truc-là. Voilà. Et donc, je dis, comme c'est comme ça, moi, les voleurs, je ne tolère pas. Tout le monde, on va au commissariat. On va tous au commissariat. Et on va essayer de décanter cette histoire. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait des remboursements avec des complices sur Wave. Voilà. Et donc, quand j'ai dit, j'emmène tout le monde au commissariat, l'un des serveurs, il a dit, en fait, madame, les noms que vous voyez là, ces noms-là, ce ne sont pas... voilà, c'est les noms de ces serveurs-là. Je dis quoi? Surtout que c'est des serveurs sur lesquels je ne pensais vraiment pas qu'ils pouvaient... Comme quoi, vraiment, les gens peuvent très bien cacher leur jeu. Ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient là, mais ils avaient un comportement impeccable. Voilà. Donc, c'est ceux-là. Et donc, surpris, je rappelle Wave pour savoir si quelqu'un ne peut pas... C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de te faire une transaction? Parce qu'on peut les incriminer, un truc comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre explication? Wave me dit non, il n'y a pas d'explication. Si on a fait des transactions vers ces numéros-là et ces noms qui correspondent à ceux-là, c'est eux qui ont eu. Et puis, on n'a pas fait ça plusieurs fois. On n'a pas fait ça une fois. On a fait ça plusieurs fois. Voilà. Donc, non, c'est eux. Donc, je leur demande l'explication. L'autre, il dit, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Lui, en tout cas, lui, il n'a rien reçu. Et l'autre, il dit, non, en fait, son portable même, il a perdu. Il n'y a pas très longtemps, il a perdu. Je dis, je vous donne 5 minutes pour dire la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est toujours la même chose. Que non, lui, il dit, non, lui, vraiment, il ne sait pas. Il n'est pas, non, lui, c'est pas lui. Et l'autre dit, toujours, il reste sur leur truc. D'abord, j'appelle le gardien, je dis, viens, ceux-là, on les prend, on va au commissariat. Donc, on les prend, et tac, on va au commissariat. On arrive au commissariat, et donc, au commissariat, les personnes qui réceptionnent ma plainte, je suis venu poser plainte et puis j'explique l'histoire. On dit, je juste passer eux. Et donc on leur demande. Les policiers sont... le travail d'enquête des policiers est incroyable. J'ai vu ça devant moi. Non, je leur tire le chapeau. Quand ils font les enquêtes, c'est un truc, c'est vraiment ça vaut le détour, quoi. C'est vraiment comme dans les films, c'est pareil, en fait. Au niveau de la logique, au niveau de... Ils sont formidables. Voilà. Vraiment, big up au commissariat je ne dis pas le nom du commissariat, mais vraiment big up à ces policiers-là, à ces inspecteurs-là. Donc, on leur demande, mais d'accord, ça c'est ton nom? Il dit oui, c'est son nom. Et l'argent? Il dit, lui, il ne sait pas. Toi, c'est ton nom? Il dit oui. Et l'argent? Lui, il ne sait pas. Ah bon? D'accord, bon. Je dis, c'était hyper rapide derrière les barreaux. Derrière les barreaux. Peut-être il y en avait un qui a beaucoup de prestance parmi les serveurs. Il pensait qu'il allait essayer d'embobiner les policiers. Ils sont sur les faits. C'est ton nom, non? Voilà, c'est ton nom. C'est ton nom. Comme la même manière que le gars de Wave a dit, non, c'est pas possible, c'est leur nom. Ils ont reçu l'argent. Ils ont reçu l'argent. Et on peut même demander à Wave quand ils ont retiré l'argent. Parce que oui, tu dis que c'est pas toi, mais on peut demander à Wave quand tu as retiré l'argent. Donc, tout est, sachez que tout est tracé, tout est tracé. Si vous avez, on vous a escroqué par ces voies-là, sachez que tout est tracé, ils peuvent tout tracer. Voilà. Donc on les a mis derrière les barreaux. Et moi, on m'a pris ma déposition et moi, je suis rentrée. Voilà, je suis rentrée. Je reviens le lendemain. Et c'est là que j'ai l'explication de comment ils faisaient. C'est là qu'ils ont expliqué qu'en fait, quand les clients viennent, d'abord, ils ont avoué la nuit, attends, les policiers, ils ont complètement avoué, ils ont dit, et quand ils avouent, ils doivent dire comment ils font. Parce que c'est ça, quand ils mettent un système en place, il faut qu'ils te disent c'est quoi le système qu'ils ont mis en place. Parce que tu n'en fais pas les autres aussi, voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont un truc du système, donc il faut qu'on dise. Ils ont dit quel système ils ont mis en place. Quand les clients viennent dans le restaurant, ils donnent, au lieu de scanner le numéro de l'application, ils donnent eux leur numéro. Voilà.
Et donc, le client fait le versement sur eux, leur numéro. Mais si vous n'avez pas payé, vous ne pouvez pas être servi dans le système qu'on a mis en place à la pizzeria. Donc, par Wave, eux, en fait, ils le payent avec leur numéro. Ils payent le repas pour qu'on puisse le servir les clients. Et après, ils reviennent vers l'application et ils se font un remboursement. Voilà. C'est comme ça, ils se font un remboursement. Et c'est comme ça qu'ils ont mis ce système-là. Je suis arrivée, heureusement, rapidement parce que j'ai mon chantier Wassia, j'ai Wassia qui doit commencer. Donc, je suis arrivée assez rapidement. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils n'ont pas pu prendre beaucoup. Ils étaient en moins de 200 000 francs. Ils étaient à moins de 200 000 francs en 10 jours environ. Voilà. Ça ne fait pas très longtemps qu'ils ont commencé ce système. En 10 jours, en moins de 200 000 francs. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils faisaient, voilà. En se disant que on n'allait pas reprendre parce qu'effectivement sur Wave, on n'a pas on ne contrôle pas. Ça, c'est une erreur, c'est un truc qu'on a vu maintenant. On ne contrôle pas les transactions en fait. Voilà, on ne contrôle pas les transactions sur Wave parce qu'on se dit bon. On n'a pas pensé que quelqu'un pouvait faire ça. Franchement, c'est ça, c'est une erreur de notre part. Voilà. Et donc, ils ont joué ce petit jeu-là. Donc, ces deux-là, ils sont en tôle. Au départ, quand on a eu l'aveu, je dis, bon, ben, vous remboursez, on vous fait partir. Moi, je n'ai pas spécialement le désir de mettre des gens en prison. Voilà. Si vous voulez sortir, tous ceux qui payent leur truc, je les chasse, ils s'en vont. C'est bon, voilà. Si tu ne payes pas, tu continues. Voilà, ça c'est pas moi qui t'ai dit d'être un voleur. Voilà, donc ils allaient rembourser tout et tout et tout. Et il y a le dernier qui sort que en fait la dernière transaction c'est pas lui et que il dit que c'est le gars qui les a pas dénoncés en fin de compte parce qu'il voulait pas le dire. Mais quand j'ai dit tout le monde allait au commissariat, il a eu peur et puis en fait il a dit que c'est eux. Voilà, donc ce gars là que la dernière transaction c'est lui. Voilà, la transaction c'est pas eux. Donc on ne peut plus boucler l'enquête, l'inspecteur ne peut plus boucler l'enquête. On continue l'enquête, on appelle la personne qui a fait. Parce que c'était un autre système encore qu'ils avaient mis en place. Je dis, ces gens, ils sont un autre système. Mais en fin de compte, quand on tourne, l'inspecteur va, il récupère les numéros de téléphone, il se rend compte qu'ils ont les numéros de téléphone de la nouvelle personne, pendant que le serveur qu'on a fait venir, lui, il n'a pas le numéro de la personne. On a fouillé tous ces trucs, tout et tout, on l'a cuisiné, tout, rien. Moi-même, j'étais très sceptique sur cette piste-là. Lui, par contre, le gars qui accuse le serveur qui a dit que c'est eux, là, lui, il a le numéro du client qui a fait la dernière transaction. Comment il a fait pour avoir le numéro du client? Voilà. Comment il a fait le numéro? Et tellement il veut se venger du truc, il a appelé un de ses gars quelque part là-bas pour que le gars vire l'argent. Il appelle la cliente là, à qui, je vous explique, elle a fait la payer par Wave. Et c'est eux qui s'en sont occupés. Elle a fait par Wave et on a refait un autre remboursement encore. Voilà, on a fait un autre remboursement. Et puis maintenant, ce remboursement-là, la dame, elle est revenue parce qu'elle était étonnée qu'on lui rembourse. Et ils ont récupéré son numéro de téléphone. Voilà, ils sont les seuls à récupérer son numéro de téléphone. Ça, c'est après, on a appris tout ça. Ils sont les seuls à récupérer son numéro de téléphone. Et il incrimine un de ses collègues, vraiment le collègue qui a dit que c'était eux là, que c'est eux à ce truc là, eux ils n'avaient plus le portable, c'est lui ceux qui avaient le portable, ils ont plus un truc à dormir debout alors que le portable est accessible à tout le monde, tout et tout. Quand on a commencé à récupérer les informations, on s'est rendu compte que celui qui accusait là, celui qui voulait mettre le gars qui les a, ça y est, tellement le gars a un mauvais esprit, hein. Celui qui voulait mettre le gars qui avait dénoncé l'arnaque là en fait, le mettre dedans. C'est lui qui avait le numéro du client et que l'autre, il n'avait aucunement le numéro du client, il n'avait pas de Wave, il n'avait pas de tout ce genre de trucs-là. Voilà, on s'est rendu compte de ça. Donc, on l'a refait revenir pour lui dire, j'étais en colère, j'étais vraiment fâché, non seulement avec ce qu'il fait, et puis en plus, essayer d'entraîner quelqu'un d'autre. Ça dit, bon, ben, où on était arrivé là, on était arrivé sur presque un accord, on va vous libérer, vous payer. Il laisse l'accord pour pouvoir incriminer son collègue. Donc, c'est comme on est à case départ, on a fait travailler les inspecteurs encore cadeau, tourner pour venir retomber sur lui-même encore. C'est lui-même qui est en train de manigancer. Sa manigance est allée jusqu'à, il a envoyé quelqu'un, il a dit à quelqu'un d'appeler
pour dire, donner le numéro à la dame, ce numéro-là qui était le numéro du serveur qui les avait dénoncés. Voilà. Mais sauf que quand on a récupéré les informations, on s'est rendu compte que le serveur n'avait pas la possibilité d'avoir le numéro de la femme. Parce que le serveur n'a pas servi la femme, le serveur n'a pas réceptionné la femme quand elle est venue se plaindre par rapport au remboursement qu'on avait fait. Et surtout, la pizzeria n'avait même pas le numéro de la cliente. Ce n'était pas une cliente fidèle, c'est une femme qui était venue comme ça. Voilà, on n'avait pas, ça dit nous-mêmes, on n'a pas le numéro de la dame. Actuellement même, je dois appeler la dame pour que la dame puisse refaire. Donc, je dois passer par Wave pour que Wave me donne le numéro de la dame pour que je puisse, en expliquant l'histoire, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, pour qu'on puisse avoir le numéro de la dame, pour leur dire de repasser pour payer sa facture. Voilà. Donc, le serveur, il n'avait pas accès à la femme. Donc, tout ce que vous faites là, c'est vous seul qui avez le numéro de la femme. Ça ne va pas se voler pour dire, il a appelé quelqu'un, parce que derrière les barreaux là, ils avaient quand même, ils ont pu appeler les parents, tout ça. Ils avaient même leur téléphone. Voilà, ils avaient leur téléphone. Et donc, il a appelé quelqu'un pour dire, envoie l'argent. Il faut dire à la dame d'envoyer, elle n'a qu'à envoyer l'argent à ce numéro-là. Le numéro qui est le numéro du serveur. Voilà. Pour l'incriminer. Mais sauf que, comme on dit, mais comment il a fait pour avoir le numéro de la dame? Moi-même, je n'ai pas le numéro de la dame. La seule personne qui a la pizzeria qui a le numéro de la dame, c'est lui, parce que c'est lui qui a réceptionné la dame. Il a dit à la dame, donne-moi ton portable, on va vous rappeler pour vous dire quelle démarche suivre. C'est lui. Donc, dans l'autre cas, qu'est-ce qu'il vient faire dedans? Il voulait l'incriminer. Et donc, c'est passé. Après, il a avoué, on a laissé tomber. Voilà. Donc, les parents viennent pour pouvoir rembourser. Je ne vous dis même pas la pagaille, le cinéma là-bas. Les parents viennent pour rembourser. Les parents, pendant qu'on est en train de faire le deal pour qu'ils puissent rembourser, pour qu'on puisse les libérer, il appelle l'autre serveur là pour le menacer. Il avait déjà envoyé des trucs de menaces. Quand il partait, il appelle encore pour le menacer. Ah bah là. Donc, je les ai laissés là-dedans. Je dis, quoi? Pour le menacer. Donc, toi, tu es derrière les barreaux. Il pense que c'est le serveur, c'est à cause du serveur, il est derrière les barreaux. Non, tu es derrière les barreaux parce que tu as volé. Parce que tu es un voleur. C'est pour ça que tu es derrière les barreaux. Donc, ce que tu ne veux pas sortir, en défaire à partir de 3 jours. On est dans les derniers jours. Voilà. Donc, donnez-moi votre opinion. Je le défais parce que moi, je trouve que c'est un danger. Je trouve qu'il n'a pas le... J'ai vu beaucoup de voleurs, mais lui, là, il a un autre comportement. Il a un comportement qui est autre chose. Donc, je me dis, est-ce que ce gars-là, il ne doit pas aller au bout de sa peine ou est-ce que je dois, parce que les parents, évidemment, ils sont sur ton dos, te demander pardon, pardon. Il y a le papa là même qui s'est mis à genoux, j'étais dépassé. Tout ça pour demander pardon, tu vois. Vous voyez, tu vois, vous voyez. Et donc, j'ai aussi ça. Ils veulent rembourser tout et tout, mais j'ai aussi le truc de protéger l'autre serveur, en fait. Voilà. Est-ce qu'il ne va pas venir faire des grabuges? Donc, donnez-moi votre opinion rapidement, mais valeureux. Je vais vous dire, portez-vous bien et j'attends de vos réponses et on avance ensemble. Merci beaucoup.